Bienvenue à Cité Passion. Welcome to the Passion Center. Je suis changé, je suis sauvé, nouvelle journée. Je suis changé, I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed, I've been changed. Je lève les mains vers le ciel, car tu es là. Ton amour est surnaturel. I put my hands in the air, cause you heard my prayer. A transformation radical. I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed, je suis changé, je suis sauvé. Nouvelle journée, I've been changed, I've been changed. Bonjour tout le monde et bienvenue à Cité Passion. Aujourd'hui, je vais commencer avec un message qui s'intitule « L'amour et la justice de Dieu ». Mais avant toute chose, je voudrais saluer tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont là et qui se posent des questions à savoir est-ce qu'il va parler de religion ou quoi que ce soit. En fait, je salue tous les gens d'Afrique, tous les gens qui nous regardent dans les pays francophones. Et pour vous dire, aujourd'hui, mon message, comme je disais, c'est l'amour et la justice de Dieu, qui, selon moi, est la base du salut. Alors, je remercie, Seigneur, pour cette opportunité que j'ai de m'adresser à toutes ces gens qui regardent un peu partout et qui, spécialement à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je m'adresse à tout le monde, mais ceux qui, en particulier, ne sont pas sauvés, ne connaissent pas Jésus, c'est pour vous d'abord que je vais parler d'abord de l'amour et de la justice de Dieu qui, selon moi, comme je disais, est la base du salut. Alors, je pourrais résumer la Bible, je pourrais résumer le Nouveau Testament dans un seul verset, Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Alors, on retrouve dans ce verset l'amour de Dieu, on retrouve également la justice, parce qu'à la croix, la justice de Dieu fut satisfaite et son amour manifesté. Alors, on résume d'abord l'amour et la justice en disant que Dieu est saint. Alors, si Dieu est saint, il a horreur du péché. Alors, parce que Dieu est 3 fois saint, il a horreur du péché. Donc, il nous a donné Jésus, qui lui a pris sa colère. Dieu a déversé sa colère sur lui. À notre place, son sang a coulé et sa justice fut manifestée et accomplie dans l'œuvre de Jésus à la croix. Alors ça résume en gros mon message, mais je vais quand même décortiquer et vous parler également concernant aussi la justice de Dieu et la sainteté de Dieu. Alors, la mort de Christ sur la croix est un acte ultime qui a satisfait la justice de Dieu. Ceux qui par la foi acceptent l'offre de salut de Jésus ne subiront pas de châtiment éternel pour leurs péchés. Alors, la justice de Dieu se fait à travers le sacrifice de Jésus et nous épargne, en mettant notre foi en lui, nous épargne sa colère et nous lave de tout péché. Donc, en étant justifiés par la foi, nous sommes exempts de sa colère. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, Jésus,
et qui, pour la première fois, écoutent un message comme ça et qui se disent OK, on parle de sacrifice, on parle de sang, on parle de ça. Mais il faut bien comprendre, la première chose à comprendre, c'est que Dieu est 3 fois saint. Si on dit que Dieu est 3 fois saint, c'est parce qu'il ne peut regarder le péché, il ne peut voir le péché. Quand Jésus était sur la croix, pour vous donner un aperçu, vous donner un détail important, quand Jésus était sur la croix et qu'il a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'était, en fait, c'était la principale raison. Parce que Jésus s'est fait pécher à notre place et que le Père ne pouvait plus le regarder. Je dis que Dieu a horreur du péché et c'est pour cette raison qu'il s'est détourné de son Fils. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Pendant un temps, Jésus, parce qu'il a été crucifié, mais pendant un temps, Jésus a subi, a enduré la séparation d'avec son Père. Et c'est à travers son sacrifice qu'aujourd'hui on peut dire, oui, je suis justifié, oui, je suis lavé, oui, je suis devenu un saint. Parce que Dieu nous a mis à part. Saint veut dire, Dieu te place, te met à part. Tu es donc devenu un saint et tu fais partie de la famille de Dieu. Alors Jésus a subi la colère de Dieu afin de permettre à la fois sa justice et son pardon. Alors tout ça est relié. L'amour, la justice et la sainteté de Dieu. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Parce que Dieu est 3 fois saint. Parce que Dieu a horreur du péché. Alors, c'est lui que Dieu a destiné, par son temps, à être, pour ceux qui croiraient, une victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Alors, si on résume Romains 3, 25, Romains 3, 25, Dieu on commence-tu? Un, deux. Un, deux. Un, one, two. Un, deux. Alors, je continue avec Romains 3, 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Alors, je continue avec la sainteté de Dieu. Alors, il y a des versets, il y a plusieurs versets qui parlent de la sainteté de Dieu. Et un, entre autres, qui dit que l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Habakkuk 2, 20. Habakkuk 2, 20. Un autre aussi, c'est Zacharie 2, 13. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est révélé de sa demeure sainte. Alors, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. 1 Thessaloniciens 4, 3, 4. Et Jésus dit également, « Vous serez saints, car je suis saint. » Alors la sainteté n'est pas donnée parce qu'une personne nous a dit qu'on était saint, mais parce qu'on a accepté Jésus, on a cru à ce que Jésus a fait, on a saisi par la foi
que le Seigneur a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire et que par cette foi que nous mettons, Dieu nous place à part. Donc, on devient saint parce qu'on a accepté Jésus à la croix du Calvaire. On a cru que le Seigneur est mort à notre place. On devient un saint suite à notre décision. Parce que accepter le Seigneur, c'est une décision. Et c'est une décision importante parce que il y va de notre éternité. Alors, à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui hésitent ou qui ne connaissent pas le Seigneur, qui veulent prendre une décision, moi, ce que je vous dis, c'est de croire en Jésus. Croyez. La Bible a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Croire. C'est une décision qu'on doit prendre, une décision qu'on doit saisir. Alors, il y a des citations que je peux justement raconter ici. Toutes les formes d'amour ne devraient être que des marchepieds permettant d'atteindre l'amour de Dieu. Il en fut ainsi pour moi. Béni soit son nom pour sa bonté et sa miséricorde. Vous savez qui a dit ça? Platon. Une autre citation ici. L'amour de Dieu n'est pas un amour conditionnel. C'est un amour sincère, généreux que Dieu offre à l'homme. Ceux qui s'appliquent à l'imiter cet amour n'ont rien compris. Et ça, c'est de M. Phillips, J.B. Phillips. C'est qui ça, monsieur? J'ai aucune idée, mais j'ai gardé cette citation et je pense que c'est important de citer des hommes qui ont fait un parcours et qui ont goûté à la parole, qui ont goûté à l'amour de Dieu et à la justice de Dieu. Alors, parce que Dieu est 3 fois saint, comme je disais tantôt, il a horreur du péché. Personne ne peut dire qu'un juge qui refuse de condamner un criminel, qu'il est aimant. Alors, le libérer n'est pas bon non plus, ni pour le malfaiteur, ni pour la société. De même, notre Père céleste doit punir le péché. Et c'est dans sa justice qu'il le fait. C'est dans son amour qu'il le fait. Et parce qu'il est 3 fois saint, il nous a donné Jésus. Alors pour ceux qui écoutent pour la première fois, comme je disais tantôt, et qui se demandent, il nous a donné Jésus. Mais Jésus, ça fait 2000 ans. Hein? Mais encore aujourd'hui, son sacrifice encore aujourd'hui opère encore. C'est-à-dire que le Seigneur aujourd'hui encore accepte, on peut s'approcher de lui et on peut être sauvé encore aujourd'hui parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et donc, en acceptant le Seigneur, en croyant que Jésus est mort à notre place à la croix, nous devenons participants et Dieu nous met à part. On devient un saint, comme je disais tantôt. Alors, je veux juste encourager ceux qui écoutent. Parce que si je suis ici aujourd'hui, c'est pour annoncer ce message. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur se sert de moi, ou peut se servir de n'importe qui, mais je sais que c'est par son Saint-Esprit qu'aujourd'hui, je suis devant vous et je m'adresse plus particulièrement à ceux qui ne connaissaient pas Jésus, ceux qui ne connaissent pas le salut en Jésus-Christ. Alors, je remercie le Seigneur pour tous ceux qui aujourd'hui vont faire le pas de saisir la vie éternelle par la foi en Jésus. Je remercie le Seigneur parce que je sais que son Saint-Esprit agit aujourd'hui et convainc à travers la caméra, à travers beaucoup de médias. Je sais que son Saint-Esprit convainc et peut toucher les cœurs. Parce que c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui agit et qui convainc. Moi, je suis là pour amener le message d'amour. Mais c'est le Saint-Esprit, dans son immense miséricorde. C'est lui qui, à travers
à travers les paroles que je prononce. C'est lui qui va convaincre et qui va vous amener à croire en Jésus-Christ. Et je souhaite de tout cœur que ceux qui entendent ce message, à ceux qui se posaient des questions, à ceux qui croient, mais qui sont ballottés à travers la religion, à travers différentes philosophies, je prie maintenant que tous ceux qui ont des doutes puissent être convaincus par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail sur le terrain. En acceptant Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ vient habiter en nous et le Saint-Esprit nous convainc de l'amour et de la justice de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui par sa présence, vient mettre un baume sur notre cœur. Et c'est lui qui fait le travail, parce que c'est lui qui est sur le terrain aujourd'hui. Alors je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette opportunité d'apporter ce message de justice, d'amour et de pardon pour tous les hommes, pour tous ceux qui écoutent, pour tous ceux qui entendent ce message. Que vous soyez à l'autre bout du monde, en Afrique, en Asie, dans les pays francophones, n'importe où. Je saisis encore cette opportunité. Et je dis, faites le pas d'avancer. Et approchez-vous de Dieu, et lui va s'approcher de vous. Alors, merci Seigneur pour ta croix. Merci d'être mort à notre place. Merci d'avoir accompli la justice de Dieu. Merci d'avoir pris sur toi, Seigneur, tous les péchés du monde. Le Seigneur était comme un aspirateur. Tous les péchés présents et futurs sont venus sur lui. Il a tout pris la colère de Dieu qui nous était destinée. Quelle grâce et quel amour. Merci Jésus. Et merci de toucher tous ceux qui vont entendre ce message. Merci Seigneur. À toi la gloire. Merci Jésus.